Marseille, les mairies de Marseille, ça a toujours voté pour l'homme, quelqu'un du terrain. C'est ça, Marseille. Et nous, Marseille, ça a toujours voté, je suis désolé, je te reprends, ça a toujours voté le plus intelligent. Ça n'a jamais voté pour l'homme. Nous, ça se joue au troisième tour, ça ne se joue pas au deuxième tour d'élection municipale. Ça va se jouer dans l'hémicycle. En 84, quand Godin il a plus de voix que Gaston Defferre, qui c'est qui a été élu maire de Marseille? Ça va se jouer dans l'hémicycle, c'est-à-dire, si maintenant Martine Vassal a deux secteurs, elle va négocier avec, et elle fera ce qu'il a fait Godin en 95, quand il a gagné la région, qu'il a gagné la région avec les voix du Front National. Et le Front, aujourd'hui, il peut avoir deux secteurs. Il est en train de le gagner, le voilà. Il peut avoir les deux, 13, 14 et 15, 16. Il peut l'avoir. Je ne dis pas, je te le dis. Samia, qui a fait campagne avec elle, elle ne va pas se laisser faire. Tu le sais comment elle est. Après. Ouais, mais Samia, ça n'avait pas des bulles comme moi. Saïd, moi je l'ai connu, c'était un petit noir étudiant. On le voyait descendre, on était en bas du monde. On le voyait bonjour, salut les gars, salut. C'est un mec comme ça. C'est un mec, c'est une tête. C'est un étudiant, lui. Saïd Amada. C'est une tête. Connais-le, c'est un mec de ton quartier. C'est un mec, un étudiant. Il était poli, il était avec ça. C'est pas. C'est pendant que vous étiez en train de faire des conneries, voilà. Rachida, il y a un truc. Le printemps marseillais, ils vont s'arranger. Et si eux ils s'arrangent, moi je te dis c'est eux qui gagnent. Qui? Quand tu parles de Payan, tout ça là? Tous, Payan, les Verts, s'ils font l'arrangement, que vous rentrez avec eux, que Samia, tout le monde vous mettez votre ego, excusez-moi. Quand il y avait Jean-Noël, écoute-moi, s'il y avait encore Jean-Noël aujourd'hui, Rachida elle se remplace, tout le monde se remplace. Ils ont voulu la place du roi, ils ont voulu que Jean-Noël, les socialistes ils sont morts. Parce que quand il y avait Jean-Noël, tout le monde mangeait. Tout le monde mangeait. Mais ils ont voulu tuer Jean-Noël. Moi je t'amène, qui c'est Kabbalah ici, Alexandre. Elle est partie de l'autre côté. Ah oui, parce qu'il faut qu'on lui envoie la vidéo, que quand Samia, elle monte avec nous, et qu'après ça dit pas. Et les soutiens, c'est toujours par rapport à des gens qu'on connaît Alors par rapport à ce qu'on connaît, mais beaucoup plus par rapport à leur parcours de vie aussi. Par exemple, moi, quand je me suis présenté aux élections, aux amis, je dis ne votez pas parce que vous m'aimez bien, hein, c'est pas ça. C'est par rapport à ce que je fais, voilà, c'est plutôt ça qui. Pas parce que tu es mon ami, je vais voter pour toi. Moi, ça, franchement, non. C'est plutôt mon parcours. Mon parcours qu'elle a fait sur le terrain voilà. pendant des années. Et pas que moi, parce que moi, je ne suis pas que Rachida Tir, c'est de l'histoire de mon grand-père, de mon père, de mes frères, de tout ça, de toute ma famille. Qui m'a fait venir jusqu'à là, hein. C'est pas que Rachida Tir. C'est mon grand-père Tir Mahboubi, qui aujourd'hui porte le nom d'une rue à la place de Jourdan Prolongé quand même. C'est quand même très important. C'est le seul qui a une rue à son nom. Voilà. Et donc c'est le parcours de vie. Et en fait, le nom de Tir à Marseille, quoi qu'on en dise dans les journaux, vous allez dans les cités, ils vous diront toujours que c'est des gens bien. C'est pour ça que je vous dis que maintenant, au niveau local, on ne votera plus pour les partis, on votera à la personne. C'est tout. Voilà. C'est tout. Moi, elle serait même au Rassemblement National, eh ben, j'aurais voté pour elle. C'est comme ça. Voilà. Après, voilà. Malek, il préfère une autre personne. Voilà. Chacun, voilà, a sa confiance en une personne. C'est comme ça. Du moins une fois, quand les Roumains ils ont commencé à arriver, moi c'est vrai, j'étais un peu... on m'a dit, Rachida, il y a une manifestation pour les Roumains et tout, tu sais, ils vont nous mettre les enfants dans nos écoles, nos enfants, ils vont être tout ça, et ils vont pas bien apprendre et tout. Moi, franchement, je suis tombée dans le piège. Et puis, je vais à cette manifestation. Et puis là, et tout, on commence à marcher, c'était aux Égalades, c'était même Mme Gali qui avait fait cette manifestation contre les Roumains. Et là, il y a un gitan de Bassens, que je connais bien, qui connaît bien mes parents et tout. Et il marche, on est en train de discuter, il me dit, tu sais que tous ces gens, parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, tu sais, des noyaux villageois, il me disait, tu sais quoi, tous ces gens, c'est eux qui manifestaient pour tes parents quand ils sont venus. Voilà. Après je l'ai regardé, je fais, ah ouais. Pourquoi nous, à notre époque, quand on était plus jeunes, on n'a pas subi ce racisme? On l'a subi, mais c'était pas fort, parce qu'on vivait en communauté. Mais il y a des fractures, et les médias ont fait qu'aujourd'hui, il y a ces grandes fractures, il y a les choses qui ont changé. Regarde avant l'islam, ça ne gênait pas. Ça n'a jamais gêné. Nos parents, l'islam n'a jamais gêné. Pourquoi ça gêne aujourd'hui l'islam? Pourquoi?
Pourquoi? Le voile, ça a toujours existé. Il n'y a jamais eu ce problème du voile. Moi, depuis ma jeunesse, quand j'étais petit dans l'école primaire, il y avait toujours, quand on sortait, il y avait toujours une femme voilée ou pas, barbue ou pas. Oui, c'est pour ça. Je veux dire qu'il n'y a pas que chez nous, là, le voile, il n'y a pas que chez la communauté musulmane. Chez d'autres communautés, le voile a toujours existé. C'est pour ça que voilà. Et nos parents, le dimanche, nous envoyaient des trucs de catholiques. Hein. J'allais à l'école des sœurs. J'allais voir bien là à l'école des sœurs, je n'en ai jamais eu ce souci-là. Après, je suis fier de mes origines, je suis fier d'être musulman, mais je suis fier d'être français. Après, français, je voilà. Après, aujourd'hui, la société, elle est comme ça. Mais après, voilà. Après, je sais pas, moi, si ça a changé, la société, elle a changé, Rachida. Aujourd'hui, tu n'as que des Noirs, des Arabes dans un quartier. Notre religion, c'est quoi? C'est l'islam. Tu n'as pas de bibliothèque, donc tu as un Coran chez toi. D'accord? Donc tu te réfères à quoi? À ton Coran, à la vie de tes compagnons, ce que tu as chez toi comme livre. Puisqu'il n'y a pas de bibliothèque autour. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va lire? Il va connaître que ça, que ça, que ça. Et encore, on a la chance que dans les quartiers, les gens ne se radicalisent pas. Ça, franchement, on a cette chance-là. Parce que normalement, ils auraient pu l'être. Et heureusement aussi que nous, les parents, on est là aussi. Mais je veux dire, moi, venez chez moi, vous avez tout la panoplie des Bukhari, c'est-à-dire c'est tout le truc du Coran. C'est normal. Vous rentrez chez moi, vous avez un drapeau algérien. Moi, je trouve que c'est normal. Parce que je suis algérienne, je rentre chez moi, il y a un drapeau algérien. Parce qu'on nous attaque tellement que tu es obligé de te défendre. Et tu vas te défendre par des symboles, par des choses voilà, qui sont... L'histoire du voile, les filles, à un moment donné, en 2012, je les voyais, ils sont tous voilés ici à la Sabine. 16 ans, 17 ans, pourquoi vous faites ça les filles? Vous n'allez plus à l'école et tout. On attaque beaucoup ma religion, donc je me défends. En fait, c'est comme ça, c'était un effet, ils disent c'était un effet de mode. Non, non, parce qu'on attaque notre religion. Aujourd'hui, vous trouvez des hommes de plus en plus barbus et des femmes de plus en plus voilées. C'est parce qu'on attaque notre religion. Moi, vous savez, je vous dis franchement, j'espère être voilée, j'espère aller à la Mecque, j'espère, Inch'Allah, j'espère, heureusement. C'est normal, parce que j'ai ça à l'intérieur de moi. Je suis musulmane avant tout. Nos parents, ils nous mettaient en colonie, et ils nous ont mis une année et pas deux. Moi, ils m'ont envoyé dans une colonie qui s'appelait Annecy. La colonie. Donc, j'étais la seule arabe. La seule arabe. Vous savez ce qu'ils me faisaient? À la première semaine, moi, je suis restée 21 jours. Au bout de 5 jours, j'étais tous les soirs sur un manche à balai, les mains sur la tête. Et ouais, à genoux. Et tous les jours, il y avait du porc à manger. Un jour, j'ai écrit un traître. Moi, j'avais pleuré. J'ai écrit un traître à ma famille pour qu'ils viennent me chercher. Parce que je subissais... c'était l'enfer. Ils n'ont pas répondu à mon courrier. Il a fallu que je frappe. J'ai frappé toutes les filles j'ai mordu l'oreille, j'ai fait un carnage. Pour qu'on me ramène chez moi avec les gendarmes. Ouais. Mais plein de trucs que vous ne pouvez pas imaginer, ce que nous on a subi. Alors imaginez-vous nos parents qui ne savaient ni lire ni écrire, ce qu'ils ont dû subir. Et quand avant, la dernière fois, moi j'ai vu un homme faire « Oui chef », j'ai dit, je suis parti au monsieur, j'ai dit « Non monsieur, arrêtez ». Parce que moi on dirait que je voyais mon grand-père « Oui chef, c'est bon là ». Jusqu'à où en fait? Jusqu'à où ils vont nous détruire? Jusqu'à où? Donc ils peuvent aller voter le Front National, on s'en fout. Ils nous aiment pas. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vérité. Ils nous aiment pas, ils nous aiment qu'en période électorale, voilà, c'est tout. Mais ils nous aiment pas. Parce que si l'égalité, c'était pareil pour tous, on n'aurait pas cette conversation. Mais vu qu'on nous met toujours à gauche, ou ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de nous pour faire l'ouverture. Merci. Voilà. Moi j'ai senti ça, moi par exemple au niveau du parti, qu'on a pris Rachida parce que on savait qu'on allait gagner le 14, 15, 16 avec elle. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus envie d'avoir Rachida. Voilà, on nous pousse à être communautaire. On nous a poussé. Bien sûr, on nous pousse à être communautaire. Après, moi, je suis pour qu'il y ait beaucoup de gens de l'issue de l'immigration sur les listes, sur toutes les listes. Ben oui. Mais ça ne vote pas. Dans les quartiers, ça ne vote pas. C'est comme pourquoi ils ne votent pas? aux dernières municipales. Parce qu'avant, il y avait des gens qui ne votaient pas. Avant, ils n'étaient pas inscrits automatiquement. Mais aux dernières municipales, Ils ne votaient pas. si, sans compter l'arrangement qu'ils ont fait les socialistes avec le Front, pour que leur arrangement entre amis, parce que c'est un arrangement entre amis, pour garder leur place de sénateur. Si dans les quartiers ils auraient voté, il y aurait eu ce vote communautaire et le Front ne serait pas passé. Non. Donc à un moment donné, ils ont donné le bâton pour se faire battre.
Mais c'est pas eux qui ont donné le bâton pour ça. C'est qui? Si ce n'est pas les habitants qui se donnent le bâton, Non, qui c'est la mairie, je veux dire. Non, mais les habitants, c'est eux qui subissent. Les habitants du passage des socialistes au Front National, il n'y a rien qu'à changer pour eux. Il n'y a rien qu'à changer. Donc pour eux, qu'est-ce que tu veux que, en allant voter, qu'est-ce que tu veux que leur vie elle va changer? On nous a toujours présenté, c'est ce parti ou l'extrême droite. Mais en attendant, l'extrême droite est invitée tous les jours sur les plateaux TV. Si c'était vraiment un parti vraiment qui fait peur, qui n'est pas bon pour la démocratie, pour la France et tout, pourquoi les inviter sur les plateaux télé? Pourquoi les mettre continuellement sur les chaînes télé? Voilà. Parce qu'ils nous ont fait peur avec le Rassemblement National. Ils nous ont fait peur toute notre vie en nous disant « Ah, mais le Front National, le Front National ». Quand on le voit aujourd'hui dans le 13-14, moi j'ai trois amis qui travaillent dans la mairie. C'est-à-dire 3 filles arabes qui travaillent à la mairie et qui me disent « Rachida, c'est malheureux ce qu'on va te dire. Mais nous, on arrive mieux à travailler avec M. Rabi qu'avec Garo Obsépian. On nous donne les moyens de travailler. » Voilà. Aujourd'hui, c'est le constat. Donc après, peut-être que si la mairie, les autres mairies passent au RN, peut-être ça sera mieux. Hein. On n'a pas essayé, on les a tous essayés, ça ne va pas. Il n'y a que ceux-là qu'on n'a pas essayé. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, dans le 13-14, ils y sont. Le bilan, il est bon. Et vous l'avez vu quand même à la dernière, comment on appelle ça, conseil municipal. Vous avez vu comment il a parlé? C'était le meilleur de tous. C'était le meilleur de tous. Ouais, Ravi. Voilà. Moi, je me suis reconnue dans ce qu'il a dit. Vous savez ce qu'il a fait, Rabi, quand il est arrivé? Moi, c'est ma collègue de la mairie qui me l'a dit. Il a pris tous les dossiers d'en bas, il les a montés en haut. Et tous les dossiers d'en haut, il est descendu en bas. Voilà. Et il a appelé les gens. Il sait travailler, le mec. Il sait travailler. Il sait comment faire. Voilà, il sait travailler. Quand il arrive, quand tu voyais quelqu'un qui va venir avec son chauffeur, lui, il arrive avec son scooter. Ouais. Il vient, il rentre, il va dans les associations, là. Tout le monde lui tape la bise et tout. Les gens, vous croyez qu'ils vont, quand ils le voient, ils vont dire Rassemblement National? Moi, j'ai un ami, on a un ami en commun qui avait un problème dans une école. Il est venu à la mairie du 13-14. Il a fait un scandale parce qu'il y avait des rats et tout ça dans l'école de sa fille. Eh bien, Ravier, ce qu'il a fait, il n'est pas passé ni chauffeur ni rien du tout. Il a pris sa voiture. Il est parti dans l'école. Vous savez de qui je parle? Il a pris sa voiture. Il est parti dans l'école. Une semaine, l'affaire elle était réglée. Il a fait les travaux en une semaine. Alors les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont rester chez eux. Et c'est par rapport à l'abstention que le Front National va gagner. C'est ce qui va arriver. Moi, personnellement, il ne me fait pas peur, le Front National. Moi, j'ai une maison au bled, j'ai tout fait. Si on doit partir, je pars, j'ai tout. Voilà. Le RN, ouais. Oui, mais il faut s'habituer. Parce que nous, avant, au Front National, il faut... Voilà. C'est pour... avant, ils nous disaient tellement, hein, dans nos têtes, les pauvres, nos parents. Parce que nos parents ne savaient pas lire et écrire. Alors on leur faisait peur en leur disant, vous allez repartir en Algérie. Vous allez repartir en Algérie. Vous allez repartir. Rien que pour avoir peur. Et à l'époque, alors je ne vous parle pas des années 80 où on expulsait nos frères dès qu'ils faisaient une petite connerie. Enfin, on peut vous en raconter des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en est dans ce constat-là. Et peut-être que le Front National va donner un coup de pied à la fourmilière et peut-être qu'il va tout débarrasser. Et peut-être que dans 5 ans, on aura peut-être des bons élus. Tout le monde crache dans la soupe. Mais c'est Et c'est quoi, je vais te dire, celui qui crache dans la soupe en Algérie, je te le dis, carte sur table, c'est les Kabyles. C'est les Kabyles qui sont en train de foutre le bac. Non, c'est pas que j'aime pas les Kabyles. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui fous. C'est toi qui fous ta Quand tu merde me dis dans Kaina, la les Kabyles, elle allait mourir. Oui, non, on est d'accord. Mais lui, Après l'histoire, quand on parle de l'histoire. Moi, mes enfants, ils sont de Michaoui, ma femme, elle est Chaoui d'origine. Ah là, c'est des origines. Mais l'histoire, on ne peut pas cracher sur Non, l'histoire. voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai remis les choses au clair. Parce que l'histoire, ils ont tout effacé. Est-ce que tu connais, toi, l'histoire algérienne? Tout le monde, ce sont des tribus en Algérie. Moi, je m'attribue, je l'ai trouvé sur Internet.